quotidien en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fous et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laissez-moi courir loin, laissons ce monde à bannir. Je suis Laetitia Collinet, j'habite Bellevaux. Je suis professeure d'éducation musicale et d'AC musique ainsi que de religion à l'Institut Jean 23, ici à Rochefort. J'ai des passions, j'aime le violoncelle, le piano, que j'ai étudié notamment à l'IMEP à Namur. J'y ai reçu mon master et l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Et puis, je suis maman de 3 petits garçons et j'aime tout ce qui me procure de la joie, c'est-à-dire j'aime le jardinage, j'aime les fleurs, j'aime la nature, j'aime aller promener dans les bois. J'aime faire la fête et ça me manque énormément. J'aime voir mes amis et j'aime tout ce qui touche au bonheur en général. J'ai coécrit un programme de musique en ce qui concerne la 5e et la 6e générale. Et l'Institut Jean 23 est prêt à ouvrir l'option. Donc à cause du Covid, on ne pourra pas l'ouvrir en septembre 21, mais on l'ouvrira en septembre 22. Et donc c'est une option de 4 heures par semaine qui aura lieu en 5e générale et en 6e générale, où on va créer des spectacles, où on va jouer des instruments comme la guitare, le synthé et l'ukulélé. Et on touchera aussi à la musique numérique. Et on en profitera aussi pour sortir le plus possible, pour aller à la rencontre des artistes et voir des concerts. Donc chaque année, avec les élèves, on prépare des concerts qui ont lieu plusieurs fois donc sur l'année et un spectacle qui a lieu ici au Centre culturel, en général au début du mois de juin. Mais l'année dernière, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc il y a 80 élèves qui sont restés sur le carreau et qui ont été très déçus parce que leur projet n'a pas abouti. Par contre, heureusement, on a quand même pu faire un concert pour le Télévis à Tellin au mois de mars. C'était vraiment notre dernière sortie. Ce qui a eu comme conséquence de ne pas pouvoir faire ce spectacle, c'est que cette année, en première secondaire, je n'ai pas eu assez d'élèves inscrits parce qu'on n'a pas pu montrer aux jeunes de 6e primaire ce que c'était l'activité complémentaire musique. Ben oui, c'est très difficile de travailler pour le moment avec les jeunes parce que on a tous le masque sur la figure et chanter avec un masque, c'est vraiment compliqué. On manque d'air, on manque d'oxygénation. Parfois, on a la tête qui tourne déjà sans masque, mais alors avec masque, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais oui, j'ai des élèves très courageux et qui aiment beaucoup le cours, donc ils arrivent à passer au-delà. Mais on fait des pauses pour pouvoir s'oxygéner, s'aérer dehors. Ce qui est difficile aussi, c'est que je ne connais pas leur visage et quand on doit chanter, eh bien, on essaye de mettre de l'expression par rapport au texte que l'on chante et donc parfois rire ou être plutôt triste. Enfin, mais c'est très difficile en fait de travailler l'expression sans voir le visage. Oui, donc on profite des failles du système pour pouvoir venir ici sur scène. C'est-à-dire que je vais donner cours comme si j'étais dans ma classe, sauf que je viens profiter des belles lumières, de la belle salle, de la scène. C'est merveilleux, c'est un peu comme si on y était déjà, on y goûte, ça donne un avant-goût. Cette année, c'est sur le thème de la belgitude. Et on se réjouit parce que c'est inédit, ça va être vraiment chouette. La première partie de notre spectacle sera basée plutôt sur quelque chose de plus sérieux, avec des chansons telles que celles de Jacques Brel, Lara Fabian, Morane, Angèle ou Stromae.
Et en deuxième partie, on va commencer avec la Brabançonne. Et puis là, on part en autodérision. On va aller chez Annie Cordy. On va chanter aussi du Lio. J'aimais chanter des chansons aussi joyeuses avec mes élèves. Je pensais qu'ils allaient se dire « Oh non, ça va être la gêne ». Bon, c'est vrai que certains continuent quand même à être gênés. Mais la plupart sont preneurs. Et je crois que le chant et la musique fait qu'on se sent bien parce qu'on dépose nos émotions, on pense vraiment à autre chose. Et puis, quand on chante aussi, on a une respiration qui n'est pas la même que quand on parle ou quand on ne fait rien. Et donc, comme c'est une respiration profonde, on se relaxe. C'est un peu comme une séance de yoga. Et puis, il y a cet esprit de groupe aussi qu'on essaye d'aménager pour que chacun et chacune se sentent bien en classe. Je fais en sorte que le groupe et l'ambiance de groupe soient solides et qu'on ait un esprit vraiment solidaire. Moi, je suis plutôt triste pour le moment. Ouais. Je suis triste parce que je vois que les jeunes de Réto ou de première à l'UNIF ou en supérieur ou même des jeunes tout court n'ont pas la chance de pouvoir profiter de la vie comme ils le devraient et on leur met beaucoup de barrières. Et moi, quand je me revois à leur âge, je faisais beaucoup la fête et ça fait partie des meilleures années de ma vie, même si je continue à bien vivre et à profiter de la vie. Mais celles-là, quand même, elles m'ont aidé à me construire, elles m'ont aidé à grandir, elles m'ont vraiment ouvert mon cercle d'amis qui est très cher à mes yeux et qui font toujours partie de ma vie aujourd'hui. Donc je crois que ces années-là, quand même, c'est vraiment dommage qu'eux ne puissent pas en profiter comme j'ai pu le faire. Ça plane pour moi. Encore plus. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouais. Ça plane pour moi. Ah, c'est bien. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma.